Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va donc entamer la dernière mini-série sur la marque W7 ou W7 comme vous voulez, en s'attaquant aux palettes Jungle qui sont sorties récemment. Je crois que c'est les dernières qui sont sorties en date. Il me semble juste qu'entre temps ils ont sorti la Atlantis qui est le dupe de la Rose Quartz, il me semble. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va s'attaquer à cette petite collection-ci. Et on va commencer avec la Crocodile qui est la verte de la collection, qui est censée duper la Python. Il me semble que c'est la Python qui est verte comme ça. C'est vraiment une palette qui est hyper jolie, que j'ai déjà swatché mais il me semble que je ne l'ai jamais utilisée. Là je me trompe mais il me semble. Il y a vraiment des teintes vertes et vous avez également du coup des teintes un petit peu marronnées. C'est pour ça que j'ai mis un haut vert et marron. J'ai pas de haut tout vert. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce haut-ci et je trouvais que ça allait bien avec la palette parce qu'il y a un marron et tout. Donc bah écoutez, on va utiliser cette palette-ci aujourd'hui. Au niveau des produits, je crois que vous les connaissez tous. Je vais juste tester aujourd'hui la By Terry, la petite poudre By Terry pour le contour des yeux, voir ce que ça donne parce que j'ai le contour des yeux qui marque très vite, donc je vais voir si ça change quelque chose d'utiliser celle-ci. Et je crois que juste le produit dont je vous ai jamais parlé, c'est les gloss Charlotte Tilbury comme ça. Je vous en parlerai au moment venu, mais je les ai déjà testés, je les aime beaucoup. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, j'ai un peu gratouillé là, ce qui explique que ce soit rouge, mais bon écoutez, hein, on se refait pas. Quand on a l'habitude de gratouiller, bah on gratouille. J'essaye de trouver de la place. Pourtant pour une fois j'ai pas énormément de produits, mais je sais pas pourquoi j'ai moins de place que d'habitude. Alors que vraiment pour le coup il y a vraiment le même nombre de produits que d'habitude. Donc on commence avec la base. J'ai pris la Catching Cloud de chez Essence parce qu'en fait je vais mettre le fond de teint Max & More et que j'ai bien envie de tester ce qu'il donne avec une base très lissante. Parce que pour le coup je l'ai déjà testé avec une base hydratante. Hier je l'ai utilisé, je sais plus avec quelle base, mais je me suis maquillée de mon côté hier, en fait c'était une journée off. Mais je sais pas ce qu'il donne avec une base lissante. Et comme je sais que celle-ci est vraiment bien lissante, j'ai envie de tester ce que ça donnait. Je crois que j'ai mis celle-ci hier, il me semble. Et il me semble que c'était bien le rendu. Celle-ci n'existe plus. C'est une base que moi j'avais achetée quand il y a la collection Catching Cloud qui est sortie justement. Je trouve vraiment hyper bien pour lisser les pores. Par contre je sais pas s'ils ont un équivalent, je crois pas. Essence, je sais qu'ils ont un fond de teint en pot comme ça que j'avais énormément aimé à l'époque, que j'avais racheté plusieurs fois et il me semble que c'est la troisième fois que je l'ai acheté. Je l'ai pas aimé, je sais plus pourquoi. Il me semble que c'était la teinte qui était trop foncée, mais il était vraiment hyper bien. C'est un fond de teint mousse comme ça que je crois qu'ils ont encore, qu'ils vendent encore, qui est vraiment hyper bien, mais la teinte moi m'allait pas et c'était la teinte la plus claire. On est le 1er décembre aujourd'hui, j'ai même pas encore ouvert mes calendriers, je voulais absolument filmer avant de le faire. Donc j'ai hâte de finir de filmer pour pouvoir voir ce que j'ai. J'ai 2 calendriers cette année, enfin 3, j'ai le chocolat, le Max & More et le The Body Shop et ils m'attendent. Cette base je l'aime vraiment beaucoup, franchement elle vient vraiment velouter la peau, c'est assez fou. Elle est très siliconée par contre, donc pour les gens qui ont tendance à avoir des réticences par rapport au silicone ou même des réactions allergiques par rapport au silicone, le silicone c'est occlusif, donc si jamais vous avez des problèmes de peau, c'est pas le meilleur truc à mettre dessus. Moi je trouve que en fait c'est la seule chose qui vraiment masque mes pores parce que j'ai les pores très dilatés, donc bah j'utilise toujours du silicone, mais je sais que c'est pas le meilleur truc avec ma peau. Pour le fond de teint je viens prendre le Matte Finish de Max & More, je vous ai dit tout à l'heure. C'est un fond de teint que j'ai testé, alors vous l'avez pas encore vu vous quand je le teste parce qu'en fait je me suis mélangée dans les vidéos, mais je le teste dans une vidéo action qui va arriver après cette série là de vidéos et j'ai beaucoup aimé. Franchement j'étais pas mal surprise par le rendu qu'il avait sur la peau. Vous allez voir, de toute façon il a un rendu hyper naturel, en même temps il est vraiment de la bonne teinte et je crois que c'est tellement rare que j'ai des fonds de teint de la bonne teinte que c'est pour ça que je l'aime beaucoup. En termes de quantité je peux pas trop vous dire, en règle générale je mets ça, si nécessaire je viendrai en remettre et tapoter à l'éponge parce que là je vais faire une application pinceau, ça va faire des traces etc. Et l'application pinceau est plus rapide et donc du coup le fond de teint a tendance à moins sécher rapidement quoi. Je prends mon éponge pour venir dégrader la matière, même si en vrai ça n'a pas fait tant de marques que ça. J'en profite parce que je vais vous accélérer la scène. Il me reste un petit peu de produit sur la plaque que je viendrai mettre aux zones qui ont besoin de plus de couvrance. C'est un fond de teint que j'utilise depuis quelques jours, je dirais que ça doit faire à peu près 2-3 jours que je l'utilise vraiment, puisque depuis que je l'ai découvert en vidéo en fait je l'utilise. Et pour le coup ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises du coup d'oublier de mettre de l'anti-cerne parce que je trouve que la couvrance est vraiment bien. Bon là comme j'ai mis mes produits dans l'ordre je vais pas oublier d'en mettre, mais c'est vrai qu'il est tellement joli et couvrant que je trouve qu'on n'a pas spécialement besoin de mettre d'anti-cerne. Là je suis venue apporter un peu plus de couvrance sur les zones qui en nécessitaient parce que moi j'ai des petites rougeurs, notamment en fait au niveau des ailes du nez, mais franchement je le trouve vraiment très joli. Par contre c'est vrai que du coup il est pas assez matifiant pour moi. C'est ce que je vous dis dans la vidéo, que je pense que de toute façon il sera pas assez matifiant et j'ai l'habitude, donc du coup je savais qu'il allait pas être assez matifiant. Pour l'anti-cerne je prends le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal parce qu'il est presque fini, je voudrais le terminer, donc c'est celui qu'on va venir mettre. Et pour le coup je vais en mettre que sur les cernes.
Ensuite, donc il faut pas que je me trompe, je viens prendre la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry qui est en tout petit format. Je vais venir prélever avec une plus petite houppette et je vais venir en fait m'en servir uniquement sur les yeux. Parce que comme je vous dis, j'ai tendance à avoir le contour des yeux qui est hyper marqué, dû notamment au fait que je pense que mes soins contour des yeux sont pas hyper adaptés. J'ai l'œil qui devient rouge parce que j'ai mis de la poudre dedans. Donc on va voir ce que ça donne si je mets de l'hydratant autour des yeux. Elle a un retour flashback de malade. Je vais laisser comme ça, juste venir faire le teint en attendant. Comme ça je viendrai balayer le restant sur tout le teint en même temps. Et je viens prendre du coup pour le teint la loose HD Powder de chez Lovely. Comme je vous dis, j'en ai mis vraiment beaucoup. Je poudre toujours énormément, que ce soit le teint ou les yeux. Et ensuite je viens balayer le restant comme toujours. La By Terry a un tellement gros retour flashback, je pensais pas. Je viens du coup balayer. Mon dieu, le retour flashback de la By Terry. Oh my god, si ça va, si je balaye vraiment beaucoup en insistant, ça enlève un peu, mais je pensais pas. C'est bon, déjà la By Terry, juste parce que je vous ai pas fait de retour vu que c'est la première fois que je la teste. La poudre est très fine, ce qui est hyper intéressant. Du coup, gros retour flashback sur cette poudre-ci. Évidemment, en général, quand les poudres sont très fines, elles ont un retour flashback, ce qui fait que voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais à contrario, elle lisse bien je trouve. Là apparemment mes ridules sont pas apparentes, là un peu plus, donc je pense que je dois être plus ridulée de ce côté. Mais pour l'instant j'aime bien. Par contre je sais que par exemple la By Terry c'est pas un truc qui tiendrait moi sur mon teint en globalité parce qu'en fait elle est trop hydratante. Là c'est vrai que pour le coup mon contour des yeux est un peu moins sec que d'habitude. Pour le contour j'ai pris le McQueen comme toujours. Hier je l'ai utilisé, j'ai cru que j'allais avoir un pan hors vidéo, j'étais dégoûtée, toujours pas de pan. Il est vraiment beau, je l'aime beaucoup. Et je viens faire le nez également. Demain je vais pas filmer, vous verrez que ce sera demain que j'aurai un pan. Je vais venir estomper avec un pinceau comme ça parce que j'ai l'impression que mon nez ne tient pas trop la matière aujourd'hui. Pas de pan. Je pense que vous voyez en plus, le pire c'est que vous voyez vraiment la forme du pan en dessous. C'est frustrant. Mais on aura un pan cette année c'est sûr. Pour le blush, j'ai pris un énorme coup de cœur du moment, le Dumbo. Forcément, vous avez vu les vidéos où je teste ce blush. J'ai eu un énorme coup de cœur sur la teinte, vraiment je la trouve incroyable. Et du coup on va venir mettre celui-ci, en plus il y a du corail dans la palette donc ça ira bien. Je le trouve vraiment hyper beau. Autre produit à pan, l'highlighter, donc je prends toujours le Huda Moji en teinte 03 évidemment. Et lui pareil, c'est fou parce que je vois qu'on est vraiment au fond mais il se passe rien. Je sais pas si vous voyez comme c'est plat au milieu, mais pas de panne, tant pis. Petit coup de spray fixateur, c'est le Matte Fix comme ça, que je trouve vraiment hyper bien. Je retourne juste tous mes appareils. Franchement ce spray je trouve c'est un des plus matifiants que j'ai testé. Je vous montre la ref si jamais vous voulez et je vous la mettrai en barre d'infos. Mais pour l'instant c'est le plus matifiant que j'ai testé. Vous voyez que là, bon ça brille un petit peu à des endroits parce que ça vient d'être mouillé, mais franchement je trouve que déjà il fixe bien. Il fait pas devenir le maquillage mat toute la journée. Il y a rien qui fait ça sur moi de toute façon. Mais même un résultat mat comme ça sur l'instant, je l'ai jamais eu à part avec celui-ci. Donc bah écoutez, je vais laver mes lèvres, je vais déjeuner et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai nettoyé mes lèvres, j'ai brossé mes sourcils aussi pour pas avoir à le faire en vidéo. Et du coup pour les sourcils, je viens prendre le crayon Pony Effect toujours. Comme je vous explique depuis très longtemps plutôt, c'est vraiment un crayon à sourcils que j'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que très souvent c'est celui que j'utilise en vidéo, c'est parce que tout simplement c'est mon préféré et je crois qu'il m'en reste à terminer que j'aime pas trop. Mais je les utiliserai plutôt de mon côté je pense. Parce qu'en vidéo j'aime bien que ça rentre bien donc j'essaie d'utiliser des produits que j'aime bien. Voilà, la tête là est peut-être pas assez définie. Et je viens utiliser le Brow Perfect pour venir couler tout ça. Je vous ai zoomé un petit peu plus parce que je crois qu'on n'était pas assez zoomé. Je viens juste prendre le fard à paupières de chez Kiko, la référence 10 de la gamme Smart, pour venir un petit peu clean le dessous du sourcil parce que dans la palette il n'y a pas de teinte suffisamment claire pour pouvoir le faire. Donc je vais utiliser celui-ci. Vous voyez, ça éclaircit un petit peu et de toute façon ça aidera quand même à l'estompage pour les autres teintes étant donné que je vais mettre de la base que sur la paupière mobile. Voilà pour ça. Pour la base, je viens mettre de la base P. Louise comme toujours. C'est une des celles que j'utilise en ce moment. J'ai utilisé aussi la Anastasia il me semble dans 2-3 vidéos. Celle que j'utilise le plus c'est la P. Louise parce que je trouve qu'elle est hyper efficace et en termes de quantité vous en avez pas mal. Vous avez 15 ml. Oh, c'était Margot qui me l'avait offert, ça doit faire à peu près 1 an que je l'ai. J'aime beaucoup. Et je viens en mettre, j'ai pas dit, sur toute la paupière mobile. Je
Je m'étais dit hier justement en réfléchissant à la vidéo que je pensais faire un cut crease. Sauf que j'aurais pas dû mettre de base maintenant, j'aurais dû la mettre après. C'est de la gaspiller de la base pour rien mais c'est pas grave. Et je prends une éponge pour venir tapoter. Les gestes sont tellement mécaniques que du coup j'ai même pas réfléchi. C'est pas grave. Bon du coup au niveau des teintes mat on va pas avoir grand chose pour pouvoir venir travailler. Donc ce que je vais faire, donc déjà je vais tenir la palette droite pour pas vous dire n'importe quoi. Je vais prendre la première teinte de la deuxième rangée et en fait je vais venir m'en servir en creux de paupière. Ce sera ma teinte la plus foncée avec laquelle on va travailler. Je vous ai pas dit mais aujourd'hui on va travailler qu'avec les verts. On va pas travailler avec les marrons je pense pas. Ou alors peut-être en racine inférieure. Je viens ensuite prendre la première teinte de la troisième rangée qui est un vert plus clair, plus anis un petit peu. Et je vais m'en servir pour dégrader cette teinte. Donc d'abord je viens tapoter et ensuite j'estomperai. Cette teinte n'est pas hyper pigmentée, elle sert en fait pour venir dégrader mais elle est pas hyper pigmentée. Là l'endroit où c'est qu'il n'y a pas de base en fait, elle est vraiment sur mon arc et j'ai pas mis de base à cet endroit là. Le dégradant entre ces deux couleurs est pas hyper bien fait. La couleur marron foncé a vraiment beaucoup marqué mais quand je l'ai estompé il y a des endroits où c'est parti un petit peu. Donc je vais reprendre un pinceau, je vais reprendre du coup la teinte que je viens d'utiliser, la verte plus foncée et on va revenir travailler ça. Je suis venue travailler en fait avec les deux teintes en même temps pour venir vraiment créer cette petite dégradée parce qu'en fait c'est hyper compliqué à faire comme ça parce que c'est un endroit comme je vous ai dit qu'il n'y a pas de base donc il faut vraiment venir travailler les deux teintes en même temps pour venir ajuster en fait finalement le make-up. Globalement là le rendu est pas mal, c'est ce que je veux à peu près. Donc j'aurais voulu que le vert clair soit un peu plus estompé, le problème c'est que si je viens estomper la vie, il y a tout qui s'efface, je pense. Bah, écoutez, tant pis, on va laisser comme ça. Je voulais faire un cut crease. Je vais peut-être faire un semi-cut crease. Donc en fait, je viens reprendre la base P. Louise. Et je vais venir faire un semi-cut crease, c'est-à-dire couper ma paupière jusqu'à la moitié. Puisque je vais venir travailler du coup des teintes irisées. Je vais y arriver jusqu'à la moitié. Et ensuite, je travaillerai du mat sur la fin. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce pinceau en sachant que ce pinceau je le déteste pour les semi-cut crease et les cut crease. Voilà, je vais mettre de la base à peu près jusqu'ici on va dire. Jusqu'ici on va dire, comme ça en fait l'espace qui reste là je le travaillerai en vert foncé et le reste je vais travailler avec les verts irisés. Donc je viens reprendre comme je vous ai dit mon vert un petit peu foncé, je vais venir l'appliquer en oblique ici pour refermer ma forme et voir à peu près jusqu'où je vais mettre mes irisés. Comme ça me semble être pas mal. Donc pour mes teintes irisées, je vais venir les appliquer au pinceau, j'espère que ça marchera. Je viens déjà commencer par prendre la deuxième teinte de la première rangée qui est le vert le plus clair qu'on va trouver dans la palette, que je vais venir mettre dans le coin interne jusqu'au milieu de ma forme semi-cut crease. C'est vraiment une jolie couleur, un petit peu en transparence, donc peut-être mettre un fard en dessous, même si là ça gêne pas. J'ai un peu gratté le fard, du coup je me suis foutu du fard un peu partout. Voilà, comme ça je pense que c'est bon. Prendre le même pinceau et je viens prendre la teinte qui est juste en dessous, donc qui est la teinte centrale de la palette, qui est un vert un peu bleu, qui va maintenant me servir tout simplement à remplir la forme restante, c'est-à-dire la fin du semi-cut crease. Le dégradé est presque fait, mais je viens quand même un petit peu le travailler en rappliquant la teinte claire au milieu, en réajustant avec la teinte foncée, enfin, c'est dégradé quoi. Ça donne plus ou moins ça et je viens reprendre du coup ma teinte verte mat pour remettre à la fin de la forme. En caméra on dirait que ça fait toute une barre ici. Je pense que c'est parce que le fard est très lumineux. Je vais quand même venir du coup reprendre le fard clair pour estomper et le fard foncé pour remettre aussi vers la fin. En tout cas les fards lumineux sont vraiment beaux. On arrive sensiblement à quelque chose comme ça et j'aime bien le rendu. Donc on va venir prendre du coup pour faire le ras de cils inférieur. Je vais pas mettre de base donc ça va être très light. Hein. Ça va être vraiment une manière de marquer un petit peu la teinte la plus foncée verte qu'on a pris et je vais la mettre en ras de cils inférieur. Et je viens prendre le petit vert que j'ai utilisé pour dégrader qui est la dernière teinte de la première teinte de la dernière rangée pour venir estomper ce vert là. Ça vient souligner mais très peu, c'est un peu dommage. J'essaie de venir intensifier avec un gros pinceau mais ouais ça se voit très peu. Je pense que pour le coup celle-ci particulièrement, venir utiliser une base ça va être primordial en fait pour pouvoir avoir des rendus qui soient très beaux et très intenses en fait surtout parce que sinon en fait
c'est très peu pigmenté. Enfin, c'est pigmenté mais c'est tellement poudreux que s'il n'y a pas une matière grasse en dessous ça tiendra pas. Pour la palette c'est bon, je vais juste venir reprendre mon highlighter Huda Moji pour venir faire un point de lumière parce que malheureusement dans la palette il n'y a pas d'intensité vraiment pour le point de lumière, il y a vraiment que des teintes qui sont un petit peu trop foncées. Celle-ci aurait pu passer mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu foncée en fait au final. De toute façon elle se prélève pas au pinceau. Donc je prends l'highlighter Huda Moji tout simplement et je vais venir utiliser l'highlighter pour faire un point de lumière dans le coin interne. Il est vraiment sympa cet highlighter franchement. J'en ai déjà parlé mais je l'ai payé quelques euros sur AliExpress donc ça vaut trop le coup. Pour mettre dans la muqueuse, j'avais prévu un crayon Sephora mais il me semble que je les ai testés et que finalement je les aime pas trop. Donc je viens prendre ma grande trousse de crayons et il va falloir qu'on trouve un vert. C'est un vert de chez Essence mais je crois que la pigmentation était pas ouf. Je vais essayer de mettre celui-là, attendez. Donc je vais tester de mettre le Extreme Lasting de chez Essence en référence 07 qui est très vieux, qui n'existe plus je pense. Non, il se voit pas assez, donc attendez je change. Donc je prends le Makeup Pencil 06 Island Oasis de chez Max More qui sont mes crayons préférés de toute façon. Voilà, là on est sur de l'intensité. J'ai des petits poils là. Là on est sur de l'intensité, on voit vraiment le crayon, donc c'est ce que je voulais. Pour le mascara, j'ai encore pris le Orgasmic de Martine Cosmetics. Écoutez, on se refait pas, je le trouve vraiment très bien. J'ai envie d'avoir des cils qui aiment visibles, donc c'est celui que je viens prendre. Et pour les cils du bas, je viens mettre le Skinny Mascara de chez Primark, qui a une brosse qui est toute fine comme ça, qui est vraiment bien pour les cils du bas. Voilà, le rendu est très beau, j'aime bien. Pour les lèvres, j'ai même pas préparé de contour, j'ai juste pris un gloss du coup Charlotte Tilbury. C'est la référence Pillow Talk qui est une des références les plus connues chez Charlotte Tilbury. En fait, ces petits gloss, bon déjà ils ont un embout qui est hyper particulier, on dirait un petit cœur. Ils sont mentholés, donc en fait ils viennent repulper en même temps. Et la teinte Pillow Talk qui est naturelle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la teinte et bon, vous savez que je ne crains pas spécialement les plumpers donc c'est pas problématique pour moi. Et pour le coup, pour les gens qui aiment pas trop les plumpers, ils picotent. Le crayon Essence, ils rigolent pas. Hein. Voilà du coup pour le rendu du make-up du jour avec la palette Crocodile de W7. W7. C'était la série que j'avais le plus hâte de faire en fait parce que c'est la seule que j'ai pas trop testée. La version brown que je vous ai proposée juste avant en fait c'est une série que j'avais déjà swatchée donc du coup je savais à peu près ce que ça donnait. Il me semble si je me trompe pas que pour le coup celle-ci je les ai pas du tout testées et en plus de ça les harmonies sont genre vraiment trop sympas donc j'avais trop hâte de pouvoir travailler avec et je suis pas déçue. Par contre effectivement il va falloir venir travailler avec une base. C'est pas spécialement que les fards soient de mauvaise qualité, c'est seulement qu'en fait comme c'est des pigments un petit peu très poudreux, très libre, ça risque d'être compliqué de venir travailler sans base puisqu'en fait le pigment va arriver sur une peau poudrée et n'arrivera pas à accrocher. C'est le cas avec plein de produits aujourd'hui qui nécessitent une base. C'est pas très cher les bases. Après je sais que moi typiquement si je devais vous en conseiller une, ce serait la P. Louise parce que pour le coup elle marche très bien sur moi. Non c'est un très gros budget la P. Louise puisqu'elle coûte je crois avec livraison et tout, si vous prenez que ça sur Morphe vous en avez pour presque 20 € la base donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Soit les prendre sur d'autres sites quand il y a des promos, soit prendre quelque chose d'un petit peu moins cher. Par contre là je pourrais pas vous en conseiller parce que pour le coup moi dans celles que j'ai pu tester que la P. Louise, la Anastasia que j'aime vraiment beaucoup, c'est souvent des bases très collantes et j'aime pas trop. Mais sinon la palette en soi moi je la trouve très bien. Mais sinon la palette en soi moi je la trouve très bien. De cette collection-ci c'est un peu compliqué parce que j'aurais tendance à dire que c'est ma préférée. Mais en même temps j'ai hyper hâte de tester la Toucan qui en fait est le dupe de la Caméléon qui est hyper intéressante également puisqu'en fait elle propose des teintes rouges et un petit peu violettes. J'ai trop hâte de voir. Comme toujours chez W7 ce que je trouve le plus impressionnant c'est les lumineux qui sont très qualitatifs pour un prix qui est moindre quand même puisqu'on n'est pas vraiment sur des palettes qui soient très chères. Elles sont à 3,99 je crois il me semble sur Meki Beauty. Dans tous les cas n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mets le lien de tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Voilà bah écoutez j'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.